Bonjour et bienvenue dans ce jour 7 d'Inktobiz. Et aujourd'hui, Stéphanie Jennifer nous a choisi un tangle, deuxième tangle, Roundabout. Alors, si vous avez suivi leur dernier Project Pack, ils l'ont utilisé, donc ça devrait être assez facile pour vous. Alors, pour faire ce tangle, on va choisir la tuile tachée d'encre avec les deux petites bandes, là, deux petits masking tape, sauf si vous avez mis du papier, mais voilà, c'est cette page. Et moi, j'ai envie de la faire en diagonale en suivant un peu la forme de mon masking tape ici. Donc, comme tu veux, Stéphanie, et comme vous voulez, derrière l'écran, pour le sens. Alors, j'ai décidé de prendre mon feutre noir, mais pareil, vous prenez ce que vous voulez. Alors, je vais partir de la base de ma tuile, de ma page, et je vais faire une sorte de forme de tige. Je vais faire un peu en arrondi vers la droite. Je vais m'arrêter au niveau de mon masking tape et je vais redescendre ma tige, voilà, en laissant une petite épaisseur d'un petit millimètre ou deux. Ensuite, je vais me mettre, on va dire, à peu près au milieu de cette tige et je vais faire la même chose en partant cette fois de l'autre côté. Voilà, donc je fais un arrondi, un léger arrondi et je reviens pour mettre l'épaisseur de ma tige. Alors, vous allez faire ça le nombre de fois que vous voulez. Donc moi, je vais dessiner, je vais y aller au fur et à mesure. Et on va voir ce que ça donne. Vous pouvez décider de suivre ou pas votre tâche. Moi, je pense que je vais m'arrêter et que je vais arriver à un bord. Là, par exemple, hop, voilà, j'arrive à du blanc par rapport à ma tâche. Donc, j'ai envie de m'arrêter là. Et vous faites comme vous sentez, comme vous voulez. Tu vas aller plus haut. Non, c'est que j'essaye de les faire en plus petit. Voilà. Alors, pour l'étape suivante, on va repartir de notre première tige et on va faire une forme, alors, qui descend un peu. On va dire, moi, j'ai envie de vous dire un espèce de S bien plat. Mais du coup, alors regardez, on descend un peu et on va faire un arrondi dans l'autre sens. Vous voyez, hein, je vous dis un S. On le devine. On va dire qu'on essaye de faire comme une forme de feuille. Voilà, qui part pointu et qui devient arrondi pour finir en bas. Et on va faire pareil sur chaque petite tige. Donc là, je descends un peu. Donc pour le coup, de l'autre côté, c'est un S à l'envers, hein. Prenez bien votre temps. Proche pour vous montrer. Alors, une fois que vous avez terminé cette étape, on va faire comme si on voulait fermer nos feuilles. Alors, moi, je préfère partir par le bas.
Donc vous allez commencer la feuille et vous allez faire comme si elle passait derrière la feuille suivante pour aller fermer hop, en haut à la pointe. Donc si vous avez fait vos feuilles très serrées, on verra quasiment pas votre trait. Si c'est plus écarté, c'est possible qu'on le voit plus que moi. Alors ensuite, donc là moi j'ai plus de place, donc je le termine ici. Hop, c'est une petite place où est ici. Donc c'est vraiment par rapport à vos traits, si vous avez serré ou pas. Mais moi ça se voit vraiment à peine. Toi, ça se voit un peu plus. Oui, c'est un petit effet qui fait son charme, donc n'hésite pas à l'ajouter. Alors, vous pouvez décider de le laisser comme ça, s'il vous plaît, ou de faire une variation. Donc, vous pourriez par exemple colorer en noir les petits espaces ici, ou les remplir de rayures. Alors moi, j'ai décidé de les remplir de rayures. Donc, je vais mettre des rayures dans le côté de feuille que je viens de créer, donner de la texture et un effet de profondeur, un peu comme si en fait, c'était des feuilles repliées sur elles-mêmes et que la feuille suivante, elle venait de l'intérieur. C'est vraiment du détail, mais c'est comme vous le sentez. Si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Je te sens hésitante. Oui, j'hésitais. Et je sens que je vais juste mettre les petites nervures en noir pour le moment. Voilà, pour ma part, ça me plaît bien comme ça. Donc, je vais pas en rajouter plus. En attendant, vous pouvez choisir un pastel ou un graphite. Alors, moi, j'ai décidé de faire au graphite. Mais si vous avez envie, vous pouvez prendre un pastel coloré. Ou même si vous avez, comme Stéphanie, une tache beaucoup plus prononcée, vous pouvez prendre du pastel blanc. Alors moi, j'ai décidé de mettre de l'ombre à la base ici. Voilà, à chaque fois que la feuille, on la croise la tige, on va dire. J'ai envie de mettre ici. Même aller jusqu'au bout, finalement. Alors moi, je suis pas très subtile avec les ombres. J'aime quand il y en a beaucoup. Et vous pouvez en mettre beaucoup moins si vous avez envie.
Vous voyez déjà, ça donne un relief. Alors, puisqu'on ne voit pas de taches d'encre ici, alors là, c'est vraiment pour ma tuile, hein, personnellement. Donc, c'est une petite astuce si vous avez le même cas de figure. Tous les pétales sont violets, sauf celui-ci. Alors, du coup, j'ai envie de rajouter un peu de pastel violet pour unifier un peu tout ça. Voilà. Mais là, c'est vraiment propre à ma tuile, hein. Moi, j'ai une seule couleur et j'ai du blanc que j'ai envie de colorer. Hop, là, j'accentue le relief. Voilà, ça me plaît hein, beaucoup mieux. Alors, moi, je vais m'arrêter là. Je sais pas si tu rajoutes quelque chose. Non, je m'arrête là aussi. J'ai mis du graphite et du pastel blanc, donc coup, en fonction Ouais, ouais, c'est parfait. de la Ok. tâche. Eh bien, merci d'avoir suivi le tangle du jour et on se retrouve demain pour un nouveau tangle. À À demain. bientôt.